vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce live dans lequel on va parler d'équilibre suite à mes stories de ce matin parce que après 3 ans d'entrepreneuriat ensemble avec Sébastien, je crois qu'on peut dire que ça y est, on a réussi à trouver un équilibre qui nous convienne entre notre vie professionnelle, notre business et notre vie personnelle. D'autant plus que Sébastien, on est un couple dans notre vie de tous les jours et on est cofondateur de Somasoa. Donc cet équilibre, il a été, difficile à trouver. On a vraiment tâtonné parce que quand on aime particulièrement ce qu'on fait, je crois que c'est d'autant plus difficile de trouver l'équilibre. Et si en plus vous travaillez avec la personne que vous aimez, en fait, vous pouvez très vite vous rendre compte que vous ne vous arrêtez jamais. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour nous au début de Somasoa. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes parce que on a vraiment des temps. Déjà, on travaille en voyageant, on voyage en travaillant. Ça dépend comment on veut prendre le truc. Et surtout, on arrive à découper généralement nos journées. Bonjour Véronique, Valérie. On découpe nos journées en ayant des moments juste pour nous. Aller manger au resto avec nos amis, aller se faire masser, aller visiter, profiter de la piscine. Bref, on a des vrais temps de ressourcement aussi. On fait du sport, on va à la salle de sport. Et ça, c'est vraiment important. Néanmoins, j'avais quand même envie d'aller un peu plus loin sur cette notion d'équilibre, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à comprendre. C'est que déjà l'équilibre, c'est comme tout. Et dans la vie, il n'y a rien de permanent. Et quand on trouve un équilibre, il faut bien comprendre que cet équilibre qu'on vient de trouver, il ne sera pas le même toute notre vie. Il ne sera pas OK toute notre vie. Il y a un moment donné, pour X raisons, il y a un déséquilibre qui va se créer dans notre vie. Et il va falloir retrouver un nouvel équilibre adapté à la personne qu'on est à l'instant T. Coucou Véro. Et ça, en fait, c'est important de l'avoir en tête parce que quand on crée un équilibre dans lequel on s'épanouit, au moment où on va devoir gérer le déséquilibre, si on n'a pas ça en tête, on va s'accrocher. Et le fait de s'accrocher, ça va créer des tensions et c'est ce qui va faire qu'on va rester dans des zones inconfortables plus longtemps que ce qui pourrait être nécessaire. D'accord ? Les déséquilibres, on va les retrouver pour plusieurs manières, à travers plusieurs aspects et notamment quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, voilà. Ça va être toutes les problématiques parfois qu'on rencontre, les remises en question. Il va y avoir des périodes aussi plus intenses que d'autres. Et ça, c'est une deuxième notion dans la notion d'équilibre qui est intéressante de garder en tête, c'est que l'équilibre, il ne se trouve pas forcément dans l'heure, dans la journée, mais il se trouve dans le temps. C'est-à-dire que dans ma semaine, j'ai des temps où je suis très focus pour travailler et j'ai des temps pour vraiment me régénérer. Le mieux pour nous, c'est quand on arrive à le faire dans la journée, mais ce n'est pas toujours possible parce que, par exemple, quand on est dans des périodes de création intense ou quand on est dans des périodes de lancement parce qu'on communique sur un nouveau projet, sur une nouvelle formation, c'est des choses c'est des temps qui sont intenses. Quand il y a un remaniement, que ce soit dans notre vie privée ou dans la sphère professionnelle, c'est pareil, ce sont des périodes qui sont plus intenses. Et donc, dans ces moments-là, on sait très bien, par exemple avec Sébastien, qu'on va travailler de manière plus intense, parfois plus longtemps dans nos journées, mais dans la semaine ou la semaine d'après, on va se créer des temps off qui vont nous faire du bien. Je vois que vous m'envoyez des petits messages. Valérie, très contente d'être là, je te suis depuis une semaine à fond. Bienvenue Valérie, tu m'apaises et m'inspires. Notion d'équilibre très difficile, merci, j'attends beaucoup de ton avis dessus. Je suis toute attentive. Ok. Donc, je vous partage mon expérience. Alors, coucou, j'ai travaillé avec mon mari pendant 18 ans et savoir séparer le travail de la vie perso est primordial, même si ça déborde inévitablement parfois. Exactement. Et c'est pour ça qu'avec Sébastien, on essaie vraiment de se créer des temps. Ce matin, par exemple, on était dans les temples d'Angkor. Très clairement, on n'a pas parlé de travail. Et c'est très bien comme ça.
Parce que on peut vite se laisser absorber, déborder et se rendre compte que la sphère couple, elle est mise de côté. Mais qu'on travaille ensemble ou pas, hein, à partir du moment où, et encore plus chez les entrepreneurs, on est absorbé par ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, encore plus quand on est passionné par ce qu'on fait, ou quand on est en pleine période de création, eh bien on peut très vite mettre le reste de côté. Quand c'est un choix conscient, c'est ok, à partir du moment où on rééquilibre à un moment donné, dans pas trop longtemps. Je m'explique. Quand on était au début et qu'on créait Soma Soa, on savait bien avec Sébastien qu'il y avait des choix qu'on avait à faire. Et puis, quand ça a commencé à rouler, on s'est dit, ok, maintenant, la sphère du couple, il va vraiment falloir qu'elle reprenne une place et qu'on nourrisse ça. Tout comme, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien qu'on continue de développer Soma Soa, de faire grandir Soma Soa. On a vraiment pour ambition de pouvoir transmettre au plus grand nombre parce qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, à la puissance de ce qu'on transmet, de ce qu'on enseigne. Ça impacte des vies, on le sait vraiment, de manière positive. Et ça, c'est génial. Donc, on a envie de faire ça à plus grande échelle. Et donc, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir nourrir de la même manière toutes les sphères de notre vie. Je m'explique. Très clairement, on ne va pas passer, je ne sais pas moi, notre temps à regarder la télévision. On n'a pas la télévision, mais par exemple, on ne va pas passer notre temps à regarder la télévision. On voit moins notre famille, Sébastien et moi, de fait déjà parce qu'on voyage, mais même si on ne voyageait pas, on a fait le choix à un moment donné de prioriser Soma Soa et notre couple. Donc forcément, on voit moins nos familles. On ne va pas tous les dimanches manger dans notre famille. Quand on était en France, en revanche, on a passé tous les deux là 6 mois en France avant d'arriver au Cambodge. Je savais que je privilégiais ma famille à ce moment-là. Mon grand-père était en fin de vie. C'était très important pour moi de l'accompagner dans cette dernière étape et d'être proche de ma grand-mère, de ma maman, d'être proche de ma famille à ce moment-là. Donc, j'ai mis Soma Soa un peu en arrière-plan pour pouvoir faire ça. Et en fait, je pense que dans la vie, en fonction de nos priorités, de nos valeurs, de ce qu'on vit, de ce que la vie nous propose aussi, eh bien, il y a des choix à faire. Mais quand on fait ces choix en conscience, en fait, on n'est pas frustré. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au chevet de mon grand-père, je n'étais pas frustrée de ne pas pouvoir créer, j'en sais rien, moi, une nouvelle formation pour Soma Soa. Je ne le faisais pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais en plein dans la transmission du première expansion. La tribu était au courant de ce que j'étais en train de vivre à côté. Ça n'a pas empêché de vivre un truc hyper puissant, bien au contraire. Mais je savais que j'allais pas faire plus que ça. Et donc, c'est important aussi de savoir ce qui est bon pour soi, d'apprendre à se connaître pour répondre à ses besoins et aussi de faire des choix conscients pour ne pas être frustré ou se faire croire qu'on n'est pas capable de tout gérer. On est humain. À un moment donné, quand on construit des choses, quand on crée des choses qui sont importantes, hein, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, eh bien, il y a un temps à accorder à ça et on sait bien qu'il va falloir faire des choix. Donc nous, on fait ces choix comme ça. Là, on est au Cambodge, on a peu d'amis ici, donc je sais que on est focus sur notre couple, sur Soma Soa, sur notre bien-être, sur notre développement personnel, professionnel et spirituel. C'est notre priorité. À côté de ça, ça veut dire aussi que je passe pas un temps fou, par exemple, à être au téléphone avec mes amis. Mes amis savent que je les aime. A priori, ils savent que je vais bien, qu'on va bien. Donc, je vais pas passer des heures au téléphone parce que si je passe des heures au téléphone avec qui que ce soit d'ailleurs, famille ou amis, bah derrière, je sais que j'aurai moins d'énergie pour faire des choses qui comptent énormément pour moi en ce moment. Ça veut pas dire qu'on désaime notre famille ou qu'on désaime nos amis. Ça veut juste dire savoir prioriser et savoir aussi se mettre au premier plan pour que ce qu'on désire et ce dont on rêve ne soit pas que des fantasmes et qu'on puisse avoir l'énergie nécessaire pour mettre ça en place, pour concrétiser ces choses-là. C'est très important pour nous. Bonjour Sandra, merci pour tout. Avec plaisir Eve. Je redescends.
Alors, je pense que certains couples ne sont pas faits pour s'entendre professionnellement et vivent 24 heures sur 24. Ouais. Et d'autres, c'est plus facile. Non, moi, je crois que, en fait, faut pas croire que pour Sébastien et moi, ça a été facile de travailler ensemble. Euh, Ça nous a demandé du temps pour trouver chacun nos places, pour accepter le fait qu'on n'a pas les mêmes compétences, qu'on a aussi des façons de voir les choses et de réfléchir qui sont très très différentes. Alors oui, je pense que tout le monde n'a pas l'envie de travailler ensemble. Pour moi, c'est différent que de pouvoir travailler ensemble. Après, c'est aussi qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme énergie là-dedans pour pouvoir faire en sorte que ça roule. Il y a plein de fois où on n'est pas d'accord avec Sébastien. À la base, vraiment, on ne voyait pas les choses de la même manière. Et puis, on vient de deux milieux complètement différents. Je vous le rappelle, Sébastien, il était ingénieur dans l'aérospatiale, il était cadre. Et moi, j'avais mon cabinet de psychothérapie, en fait, depuis 2012, quand on s'est installé, enfin, quand on a co-créé Soma Soa. Donc, on venait vraiment de deux univers complètement différents. Moi, j'étais habituée à travailler avec l'humain. Sébastien, il travaillait avec des humains en équipe, mais voilà, dans un domaine complètement différent. Donc forcément que les manières de parler, de s'exprimer, de voir les choses, de construire les choses étaient différentes. Au début, ça a été compliqué. Et puis, il y a un moment, on s'est dit, ok, en fait, c'est quoi nos forces à chacun? C'est quoi nos zones de génie à chacun? Et qu'est-ce qu'on peut mettre chacun au service de Soma Soa? Et donc, au service du plus grand nombre. Et puis, ça demande des réajustements. Aujourd'hui, on a trouvé un équilibre. On n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouveau un déséquilibre par rapport à ça. Mais vous voyez les choses à travers les réseaux sociaux et on vous montre ce qui roule, même si j'ai quand même aussi tendance, et j'y tiens, à partager aussi ce qui a pu être compliqué et le cheminement qu'il a fallu parcourir pour arriver à un état d'équilibre et un état de bien-être comme on l'a aujourd'hui. C'est important pour moi. Mais souvent, on voit les choses à l'état fini ou déjà stable, élaboré et tout ça. Et vous ne vous rendez pas compte, en fait, de tout l'arrière-plan et de tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. Et tout ce qu'il a fallu pour en arriver là avec Sébastien, dans notre entente, non pas de couple, mais de partenaire au travail, ça a été énorme. D'autant plus que tu disais vivre ensemble et créer ensemble donc notre business, c'est déjà deux choses, mais en plus voyager ensemble, ça veut dire qu'on n'a pas nos amis forcément et notre famille, ça veut dire qu'on est tout le temps ensemble. Par exemple, moi à Bali, très régulièrement, je prenais un hôtel tout seul pendant 2-3 jours pour avoir ces espaces où je suis seule, pour relancer ma créativité parce que je suis quelqu'un de très introverti à la base et j'ai énormément besoin de solitude. Donc, c'était des choses qu'on mettait en place. Mais pour toute chose, quand on se connaît, pour toute chose, on peut répondre à son besoin. Et puis après, la communication, hein, franchement, sans ça, je pense qu'on n'y arriverait pas, mais avec n'importe qui. Tu as raison, il faut prioriser et on se fait du mal et on s'affaiblit en voulant être partout. Oui, et on se fait croire qu'on n'est pas assez ou qu'on est méchant ou qu'on est égoïste, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est des jugements de valeur en fonction de nos croyances et ça a peu de valeur en réalité, hein, quand on fait un pas de côté. Moi, je pense que par exemple, ma famille se réjouit énormément du fait de nous voir épanouis. Et oui, ma mère est triste de nous voir voyager et de ne pas nous voir autant qu'elle voudrait, mais elle ne nous le reproche pas, en fait. Elle a bien compris que ça faisait partie de notre épanouissement. Quand on travaille, elle sait aussi que ça fait partie de notre épanouissement, hein, Sébastien et moi. Ça ne l'empêche pas de nous dire « attention, ne travaillez pas trop », etc., etc. Elle sait, elle peut nous dire ce qu'elle veut. Après, elle sait bien que nous, on va gérer les choses comme on veut. Voilà. Cette notion d'équilibre, pour moi, elle est vraiment importante parce que, et c'est ça aussi la connaissance de soi, c'est savoir où sont nos forces, mais aussi où sont un peu nos faiblesses. Et moi, je sais que je peux avoir tendance très rapidement, et sans m'en apercevoir immédiatement, à me mettre dans le rouge. Voilà. Parce que je suis passionnée par ce que je fais dans Soma Soa. Vraiment. Je vibre ça. Pour moi, Soma Soa, c'est vraiment un prolongement de moi, de ma pensée, de mon histoire, de mon expérience, de mon expertise. Et c'est tout ça que j'ai envie d'enseigner et de transmettre. Coucou Nat. Et du coup, je prends tellement de plaisir à faire ça que je peux avoir tendance à m'oublier si je ne suis pas vigilante. Et donc, avoir des temps où on sort de la maison, où on va se baigner dans la piscine, enfin voilà,
juste même des temps de rien, c'est primordial. C'est primordial. Salut Flore. C'est primordial parce que sinon, eh bien, je me rends compte que ça ne le fait pas. Et comment je m'en rends compte maintenant? C'est simple. Soit je m'instaure des vraies routines en me disant, ok, en fait, tant de fois par semaine, on va se faire masser. Tant de fois dans la journée, je travaille tant de temps, puis je vais me baigner dans la piscine, par exemple, où on sort. Le midi, on va manger avec nos amis, ou le soir, enfin voilà, il y a des temps. L'après-midi, je me fais une sieste de telle heure à telle heure. C'est des routines en fait, c'est des routines, c'est des actions qui sont mises en place aussi pour prendre soin de soi. Et puis après, si vraiment ça passe à la trappe, ou en tout cas je ne me rends pas compte, très vite maintenant je me rends compte de ok, je commence à être un peu nerveuse là. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais checker. Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai besoin de faire une pause? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose que j'ai pas dit? Est-ce que j'ai besoin de bouger? Est-ce que j'ai besoin de respirer en conscience? Franchement, des fois, il n'y a pas besoin de 3 heures. Mais il y a juste besoin de savoir qu'il y a un besoin, que notre corps nous alerte, par exemple, sur le fait qu'il y a un besoin et de savoir y répondre. Bonjour Sandra, merci pour tes routines, car il est très compliqué de dire non aux autres, mais surtout à soi. Oui, c'est compliqué, c'est simple en vérité. En fait, ça paraît compliqué tant qu'on ne le fait pas, mais une fois qu'on l'a fait, moi je pars d'un état où je disais oui à tout. Je ne savais pas dire non aux gens parce que je manquais cruellement d'estime de moi. Donc en fait, dire non aux gens, c'était prendre le risque qu'on me rejette, qu'on m'aime pas, de faire du mal et tout ça. Et c'était terrible. Je m'épuisais, je disais oui à tout le monde. Ça, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Et puis aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Et je me dis, mais je ne pourrais pas revenir en arrière. Bien que parfois, je me laisse encore absorber, ce qui contribue aussi à ces moments où je peux me mettre dans le rouge. Je me fais absorber parce qu'il y a un moment de vulnérabilité, il y a un moment de fatigue, il y a un moment où, tiens, je suis plus en communication avec plein de personnes qui me sollicitent pour des choses pro, perso. Puis je dis oui, puis je me laisse embarquer par un truc que j'aime bien, un deuxième truc, un troisième truc, les trucs de Soma Soa, notre vie de couple, nos déménagements, nos voyages. Et en fait, je vois que je suis de plus en plus nerveuse et à un moment donné, je finis par être en colère parce que j'ai été trop loin et que c'est la goutte d'eau qui... D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, l'équilibre, il est génial quand on le trouve, mais il n'y a pas à être psychorigide. C'est normal que ça puisse fluctuer. Le tout, c'est de savoir quel est l'équilibre qui me convient, d'être attentive à, ok, là j'ai des alarmes qui s'allument, de quoi j'ai besoin pour prendre soin de moi, et savoir réajuster à chaque fois que c'est nécessaire. Donc moi, aujourd'hui, à chaque fois que c'est nécessaire, je le fais. Et quand il y a un lancement, par exemple, là, on va être en plein lancement au mois de février pour vous parler de la nouvelle formation qu'on crée entre enseignement et mastermind pour les entrepreneurs, justement pour être aligné et trouver cet équilibre entre je développe mon business, j'ai envie d'en vivre et de m'épanouir en même temps dans ma vie en général. On va être en lancement et je sais que ça va être un peu plus intense. Mais ça va être plus intense parce que je vais avoir des moments dédiés pour ça. Et pour le coup, pour ce lancement, il va être très clair que je vais aussi avoir des vrais temps juste pour moi, pour me faire masser, pour profiter de la piscine. On est au Cambodge, on en profite. Pour célébrer nos victoires, Sébastien et moi, et avec nos amis. Enfin voilà, et ça va être primordial. Je vais répondre aux petites questions que j'ai reçues là tout à l'heure par rapport à ça. Je vous avais mis une boîte à questions si vous aviez des questions par rapport justement à notre parcours. Ok, alors les questions. Déjà, merci beaucoup Nassima pour ton petit mot d'amour que tu nous as mis. Merci à toi. Ensuite, il y avait... Ah, je vois peut-être qu'il y a des questions ici. Non. Okay. Voyage naturel qui demande: est-ce que vous n'avez pas eu peur financièrement de sauter le pas vers l'entrepreneuriat? Financièrement était entre parenthèses, donc je pense que c'est en général avec quand même un peu plus axé financièrement. Moi, quand on s'est lancé, j'étais déjà entrepreneur. Ça avait pas la même... ça prenait pas du tout la même forme. Hein. J'étais pas sur les réseaux sociaux, je faisais pas de lancement, je proposais pas des choses en ligne, je faisais pas du groupe, je faisais que de l'individuel dans mon cabinet, voilà, dans mes accompagnements en tant que thérapeute et voilà. Mais je faisais ça quand même depuis 2012. Donc en fait,
financièrement, moi, je savais déjà ce que c'était que de ne pas avoir un salaire qui tombe tous les mois avec des vacances payées. Et je savais aussi tout l'avantage que j'avais. Et l'entrepreneuriat, c'est ni bon ni mauvais. C'est pas la réponse à tout pour tout le monde. Et je pense vraiment que c'est intéressant de savoir si c'est fait pour soi ou pas. Et parfois, il faut expérimenter pour pouvoir en être certain. Je vous le partage à chaque fois. Sébastien, par exemple, il est très clair sur le fait que si ça n'avait pas été pour se lancer avec moi, il ne se serait jamais lancé dans l'aventure entrepreneuriale. C'est pas quelqu'un qui l'aurait fait tout seul. Il est très clair avec ça. Alors que moi, c'était déjà le cas. Et pour rien au monde, je reviendrai dans le monde du salariat. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout mon plan B. Pour X raisons, si demain Soma Soa devait s'arrêter, je sais que je créerai quelque chose de nouveau. Mais je ne serai pas salarié. Donc déjà, moi, j'avais moins de peur par rapport à ça parce que j'étais habituée à ça. Ensuite, Sébastien, quand il s'est lancé avec moi, Sébastien avait fait un suivi de conjoint. Donc, il a eu le droit à son chômage pendant les 2 premières années. Ce qui a quand même aidé et ce qui était plutôt rassurant. Ça, c'est sûr. Et puis ensuite, on a aussi vendu notre maison. Et ça nous a permis d'avoir une année pour construire Soma Soa. Parce que pendant une année, nous, on n'a rien proposé en fait. Hormis les ateliers du début. Mais ensuite, on était vraiment focus sur la construction de notre première formation holistique qui a mis quand même plus d'1 an à sortir. Et 1 an et demi, je crois, au total pour... ouais, c'est ça. 1 an et demi au total, il me semble peut-être même un peu plus, pour être complètement terminé. Et donc, il a bien fallu qu'on puisse vivre par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça. Ça a rendu les choses plus confortables. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on avait d'autres solutions de toute façon. Voilà. Les solutions, c'est pas ce qui manque. Vraiment. Pas. Enfin, voilà. Moi, quand je me suis lancée pour être entrepreneur, j'étais toute seule. Donc, je pense que c'est possible. C'est possible. Certaines personnes, par exemple, vont continuer de cumuler un emploi en même temps que de se lancer. Et puis, quand ça commence à être un peu plus confortable et qu'elles génèrent de l'argent, hop, elles vont soit diminuer leur temps de travail, soit complètement arrêter. Mais il y a plein de manières de le faire quand c'est ce dont on a vraiment envie. Voilà. Et c'est pas parce que parfois c'est pas possible à l'instant T, parce qu'il y a des momentum aussi. Parfois, on a très envie de quelque chose et puis clairement, on sait que là, à l'instant T, c'est pas possible tout de suite. Bah, c'est ok, en fait. Mais ça veut pas dire que ce sera pas possible après, et ça veut pas dire non plus qu'on peut pas faire un petit pas chaque jour pour avancer vers cet objectif et vers ce qu'on a envie de créer pour soi. Bonjour, j'aimerais être à nouveau à mon compte, mais depuis que j'ai eu mes enfants, je suis paralysée par la peur du manque. Je comprends, Gaïou, je comprends la peur du manque. Mais pour moi, la peur du manque, c'est quelque chose qui se travaille en fait. C'est quelque chose qui se travaille. Et du coup, si tu as vraiment envie de te lancer... Pardon. Boboun, si tu m'entends, je veux bien de l'eau, s'il te plaît, dans ma gourde. En fait, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, tu sauras faire le job pour que ce soit plus un frein. Voilà. Moi aussi, à un moment de ma vie, j'ai vraiment eu peur du manque. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de. Parce que l'idée, c'était pas d'entreprendre juste pour entreprendre, mais là, j'avais vraiment un truc qui me... Merci. J'avais vraiment envie de créer quelque chose qui faisait tellement sens pour moi que la question ne se posait pas, en fait. On le sait si on a la fibre ou non d'entreprendre. Oui, je pense qu'on le sait. Moi, je le sais. Mais je pense que pour le savoir, pour en être certaine, il m'a fallu passer à l'action. Parce que quand j'étais dans le monde du salariat, je savais que c'était pas un monde qui était fait pour moi. Que c'était pas un monde confortable pour moi, ça c'est sûr. J'ai détesté travailler en tant que salarié, vraiment. Donc je le savais. Mais est-ce que... merci beaucoup. Mais est-ce que
l'entrepreneuriat était plus fait pour moi, en fait, je ne le savais pas. Il m'a fallu euh, sauter dans le vide pour le savoir. Il s'avère que c'était le cas. Mais la vie, c'est de l'expérimentation. Et honnêtement, je pense que parfois, l'entre-deux, quand on tergiverse, on se fait beaucoup de nos cerveaux, il y a énormément de peurs qui arrivent, et c'est ok, c'est normal. Mais quand on saute le pas, et si on dézoome un peu et qu'on se dit, ok, mais si ça le fait pas, en fait, si ça le fait pas, j'arrête et je retrouve un travail si c'est ça que je veux, d'accord? En fait, c'est des questions qui me posaient pas vraiment problème à moi. 10 ans que j'ai une boutique et j'adore malgré les difficultés. Oui, et c'est ça, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a vraiment des choses à... En fait, il y a du confortable et de l'inconfortable. Oui, aujourd'hui, on a une certaine forme de liberté qui, pour moi, est extrêmement importante. À côté de ça, c'est aussi savoir être dans son self-leadership, développer son self-leadership, c'est-à-dire rester aligné à soi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe les problèmes qui se présentent à nous, faire preuve de créativité, savoir rebondir, avoir un mindset de croissance. Ça veut dire plein de choses. Savoir se cadrer, passer à l'action, se remettre en question, développer des compétences, que ce soit en communication. Alors, par exemple, moi, quand je me suis lancée, je me souviens, pour ouvrir mon cabinet en psychothérapie, j'ai fait mon site internet, et puis après, je me suis mise à la photographie parce que j'étais passionnée, et puis que c'était un moyen de créer. Et donc voilà, je me suis mise à la photographie, puis après, j'ai découvert les réseaux sociaux, et puis après, j'ai créé des liens avec d'autres entrepreneurs. Bref, il y a des compétences à acquérir au fur et à mesure, au début. Après, quand on peut déléguer, si on a envie de déléguer, c'est très bien. Mais au début, je pense que c'est bien de savoir faire ce genre de choses. Bonjour, est-ce que nous avons beaucoup de charges sociales en ayant une entreprise? Ça va dépendre de où tu vis et de ton statut. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, si tu t'installes et que tu es en micro-entreprise, par exemple, donc auto-entrepreneur, tu vas avoir les charges qui vont être associées à ce que tu génères. Euh, et puis, alors je sais pas comment c'est maintenant parce que je sais que ça avait changé entre moi, le moment où je me suis installée, et je me souviens que les premières années, il y avait vraiment peu de charges, et puis ensuite ça a augmenté. Voilà, mais je crois que c'est 24% de charges en micro-entreprise. Après, pour les sociétés, SAS, etc., je te laisse te renseigner. Tu vas trouver très facilement tous les renseignements par rapport à ça. Et puis, quand tu voyages, il y a d'autres moyens de créer des sociétés. Donc voilà, il y a plein de manières de faire. Et je pense aussi que tu peux demander conseil à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Moi, c'est pas ma spécialité. C'est quelque chose qu'on abordera sans doute pendant la formation dédiée aux entrepreneurs, justement, cette organisation, l'administratif, le financier et tout ça, le juridique aussi. Mais après, ça va vraiment dépendre de chacun et aussi de son lieu d'habitation. Et si vous avez un lieu d'habitation. Nous, aujourd'hui, avec Sébastien, on n'a pas un lieu fixe d'habitation. On voyage. As-tu cette sensation de l'imposteur? Je l'ai eu beaucoup au début et plus maintenant. Je l'ai eu beaucoup au début. J'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur et ça me créait beaucoup de frustration. Et puis à un moment donné, je me suis bien regardée en face en me disant, ok, pourquoi tu es frustrée en fait? Pourquoi tu es frustrée par exemple quand tu vois telle personne qui développe quelque chose que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas eu le courage de faire? Qu'est-ce qui fait que là, tu es en train de te dire que en fait, tu avais plus d'expertise que cette personne, tu es en train de juger cette personne alors que toi, tu te bouges pas et tu sors pas de ta zone de confort parce que tu as peur de ceci ou tu as peur de cela. Et puis je me suis dit, en fait, si j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je trouve que j'ai pas assez de connaissances ou de compétences, à moi de faire en sorte d'en acquérir plus. Mais je pense que c'est pas toujours lié à ça. Et donc, j'ai continué à me former et je continue toujours à me former parce que plus que la compétence aujourd'hui, c'est juste parce que ça me nourrit l'esprit et que j'aime me nourrir l'esprit autant que j'aime me nourrir le corps. Donc voilà. Et puis ensuite, je pense que ça va dépendre de d'autres choses. La place que tu laisses à ton ego, de ton histoire, de tes croyances.
enfin, il y a eu un moment où il y a eu un déclic avec, ok, en fait, ce que je fais, j'y crois, j'ai envie de donner vie à cette grande vision que j'ai. Et pour ça, bah, il va falloir que j'arrête de mettre mon focus sur est-ce que je suis pas assez, est-ce que ceci, est-ce que cela. Enfin, ça fait 20 ans que j'accompagne de l'humain. Je compte plus le nombre de formations et d'études et de recherches que j'ai faites. Si je me sens pas légitime aujourd'hui, je me sentirai jamais légitime, en vérité. Parce que je crois qu'il ne s'agit pas de ça, en fait. Donc, non, aujourd'hui, je suis plus dans ce syndrome de l'imposteur. Et tant mieux. Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'inconfortable qui nous met beaucoup de bâtons dans les roues, surtout quand on a envie de créer des belles et grandes choses. Et puis juste quand on a envie de s'épanouir, en fait, hein, sans parler de créer des grandes choses. Quand je dis de grandes et belles choses, ça ne veut pas dire des trucs extraordinaires, hein. Pour moi, ce qui est beau et grand, c'est ce qui est beau et grand pour chacun d'entre nous. Okay, c'est comme, je sais pas, demain si je vous parle de succès, tous on n'aura pas la même notion du succès. Et c'est très bien comme ça. Donc voyage au naturel, pour répondre à ta question, non, on n'a pas eu peur. Est-ce qu'on n'a jamais eu peur? Si, il y a plein de fois où on a eu peur. Quand on a fait des longues pauses, moi j'ai eu peur, Sébastien a eu peur aussi. Sébastien en plus c'était nouveau pour lui, le fait de ne pas avoir de salaire qui rentre tous les mois. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a plus cette peur, mais elle a été présente. Et puis ensuite, quelqu'un d'autre posait la question, comment garder un esprit combatif et optimiste lorsque toutes les portes se referment? En fait, pour moi, c'est pas l'idée d'être combatif et optimiste, c'est d'être vraiment très centré sur ce qu'on veut et sur son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a aussi un état d'esprit à avoir, une certaine forme de mindset. C'est-à-dire que je peux prendre chaque expérience que je vis et plutôt que d'en faire un échec, de le faire une force, d'en faire une leçon, d'en faire un événement, une expérience qui va m'apporter des leçons sur moi-même ou une connaissance de plus vis-à-vis de moi-même. Et je pense aussi qu'il y a cette remise en question à avoir qui est vraiment importante. C'est-à-dire que si tu as la sensation d'avoir des portes qui se referment tout le temps, parce que tu dis toutes les portes qui se referment, déjà vas-tu frapper aux bonnes portes? Est-ce que dans ton projet, est-ce qu'il y a un tout petit truc à réajuster pour faire la différence? Parce que parfois il s'agit de ça, hein. Parfois il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais juste un point clé charnière qui va faire que ça va être différent. Est-ce que c'est toi, ton état d'esprit? Est-ce que c'est toi, la manière dont tu parles de ton projet? Bref, je ne sais pas quel est ton projet ou ce que tu mets en place. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai complètement arrêté de combattre. Ça ne m'intéresse plus de combattre. Pendant très longtemps, je pense que j'étais vraiment une guerrière parce que c'est ce qui m'a aidé déjà à survivre, notamment à mon enfance et tout ça, puis à vivre. Et puis aujourd'hui, pour mon développement, je sais que c'est plus ça qu'il me faut. Au contraire, c'est plus de douceur, plus de connaissance de moi-même encore, même si je me connais déjà très bien. Donc pour moi, c'est pas un esprit combatif, mais ça, c'est plutôt yang, hein, cet esprit combatif et tout ça. Pour moi, c'est plus être connecté à mon intuition, à ce qui vibre, à ce qui fait vraiment sens pour moi, parce que je sais que quand ça fait sens pour moi, quand je sens dans mes tripes que c'est ça et pas autre chose, mais que c'est ça, je sais que je vais en parler avec ferveur, avec amour, avec joie, et qu'en face, vous allez ressentir cette émotion-là, que vous allez ressentir cette énergie-là, et que c'est ça qui va matcher. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas en fait. Nous, on a fait plusieurs lancements. Je me souviens que notre premier lancement, il avait cartonné. Le second lancement, ça a été zéro vente en fait. Et là, à ce moment-là, ça a été un coup dur parce que je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un lancement très marketé, de manière parfaite, c'est-à-dire avec tant de newsletters, tant de masterclass, tant de ceci, tant de cela, des bons mots et machin. Sauf que c'est pas mon énergie, moi, ça. Moi, je sais que oui, j'ai besoin d'avoir de l'organisation, une forme de structure, mais derrière, au-delà de ça, j'ai besoin d'un grand espace pour ma créativité, me sentir libre et de faire les choses au moment où j'ai envie de le faire. Et s'il n'y a pas ça, je suis crevée, ça sent dans mon énergie, voilà. Tout comme si je ne suis pas au clair et OK avec les prix qu'on propose pour nos formations et nos programmes, je sais que je vais pas, ça ne va pas le faire non plus.
dans tout ce qu'on crée à travers Somasoa, j'ai besoin que tout soit aligné à ce que je suis profondément pour pouvoir faire en sorte que les portes s'ouvrent, en fait. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la prochaine formation, ça va être vraiment en lien avec cet alignement, parce que je sais que pour nous, pour Somasoa, c'est ce qui a fait la différence entre le moment où on luttait et le moment où on s'est développé avec beaucoup plus de grâce, avec beaucoup plus de fluidité, qu'on a vraiment commencé à kiffer notre vie en général d'entrepreneur et notre vie au sens le plus large. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une question de mindset, c'est-à-dire que est-ce que tu es plutôt dans un état d'esprit de pas de chance, les autres sont nuls, c'est de la faute des autres, et puis j'y arriverai jamais, ou est-ce que c'est ok, je prends tous les retours qu'on me fait, après je fais le tri par rapport à ça, je sais me remettre en question. Chaque expérience est une opportunité d'apprendre à me connaître, d'affiner mon projet, d'élaborer, de reproposer autre chose peut-être, ou juste de continuer, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des grands projets qui ont vu le jour aujourd'hui et qui pourtant au début personne n'y croyait. Nous, quand on a créé Somasoa, notre entourage le plus proche nous disait mais c'est quoi Somasoa en fait? Vous faites quoi là-dedans? C'est quoi votre truc? Il y a des gens qui vont acheter ça, parce qu'en plus au début on vendait rien, nous, hein, c'était vraiment... Donc il y a des gens qui vont adhérer à ça, il y a des gens pour qui... Et je sais que Seb parfois pouvait douter, se laisser embarquer dans les questions et les peurs des gens, alors que moi j'avais une vision très claire de pourquoi je faisais ça et de comment j'avais envie de le faire et à quel point ça allait impacter la vie des gens. Alors, je crois que c'est le seul truc où ma conscience n'était pas... c'est que je savais que ça allait... qu'on allait accompagner ces processus de transformation et que ça allait changer la vie de certaines personnes, en tout cas des personnes qui adhéraient et qui s'offraient ce qu'on me proposait. Je ne savais pas à quel point. Honnêtement, je crois que ça a dépassé mes espérances, très clairement. Quand je vois ce qui se passe au sein de nos tribus, au sein de nos programmes et de nos formations, je suis comblée, vraiment. Surmonter la procrastination. Surmonter la procrastination, déjà te rendre compte que tu es en train de procrastiner, puis passer à l'action. Franchement, tu peux... En fait, un projet, tu vois, si tu as un rêve et que tu passes pas à l'action, c'est plus un rêve, c'est juste un fantasme. Et je le disais hier, le gap entre ton fantasme et ta réalité, ça va te créer énormément de frustration, en fait. Donc, je pense qu'on est adulte, hein. Et après, il y a des questions à te poser. Pourquoi tu procrastines? Qu'est-ce qui te fait peur? Si ça marche, c'est quoi le risque, tu vois? Parce qu'il y a ça aussi. J'en sais rien, moi, par exemple, développer son entreprise, c'est quoi tes croyances derrière? Est-ce que c'est, tiens, si j'ai une plus grande entreprise qui fonctionne, ça veut dire plus de clients, mais ça veut dire plus d'interactions, ça veut dire plus de problèmes à gérer, plus de demandes à gérer. Est-ce que je suis assez? Est-ce que j'ai les compétences pour? C'est quoi mon rapport à l'argent? Il y a plein de questions à se poser, en fait. Si tu vois que tu procrastines et que c'est une habitude de vie un peu en général, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et peut-être juste à un moment donné d'y aller, hein, tu vois. Mais si c'est par exemple par rapport à un projet qui compte pour toi et que tu passes pas à l'action et que tu procrastines, c'est intéressant d'aller voir c'est quoi les peurs et les croyances qui se cachent derrière. Parce qu'en mettant de la conscience et de la lumière là-dessus, probablement que tu vas trouver des leviers pour débloquer les choses. Nous, quand on a créé Holistique, au début, quand on l'a imaginé Holistique, on avait peur et on a vachement procrastiné avant de passer à l'action concrètement. On a procrastiné, alors moi c'était en étant perfectionniste sur tout et n'importe quoi, et Sébastien c'était en remplissant son quotidien de tout et n'importe quoi, sauf de ce qu'il fallait faire exactement. Puis quand on a compris qu'en fait, oui, on flippe quoi, on n'a jamais fait ça, et puis on a commencé, on n'a pas proposé une masterclass, hein, on a proposé la formation holistique. Holistique c'est 9 modules, c'est des centaines d'heures c'est je ne sais combien d'heures de vidéos préenregistrées, de podcasts. On n'avait jamais filmé quoi que ce soit, hein, et puis on voulait faire un truc avec une qualité top et on a tout fait tous les deux. C'est la théorie, c'est des boîtes à outils, c'est tout ce qui contribue à mon épanouissement, à mon développement, tout ce que j'ai acquis et appris
tout au long de ces 20 années, je le transmets dans Holistique. Donc c'est 9 modules, plus des coachings tous les mois. Bref, c'est pas pour rien qu'on a mis 1 an et demi à la créer et à la sortir. Enfin, on l'a sortie un peu avant d'ailleurs. Quand on a fait les 2 premiers modules, on a commencé à la proposer parce qu'on savait très bien qu'on n'avait plus le choix après. Les gens étaient là, nous ont fait confiance, comptaient sur nous. On n'a pas eu d'autre choix que de continuer à créer pour arriver jusqu'au 9e module. C'était comme ça et c'était fait exprès, on voulait absolument ça. Puis moi j'avais une autre ferveur, une autre envie, une autre joie de créer en sachant pour qui j'étais en train de créer, notamment pour la première tribu holistique. Et puis depuis, il y en a eu d'autres. La tribu s'est agrandie pour mon plus grand bonheur. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Juste, comprenez que dans tout ce que je dis, c'est mon expérience à moi. Il y a toujours des nuances parce que quand on transmet comme ça sur les réseaux ou en groupe, forcément, on peut avoir tendance aussi à faire des généralités. Je vous invite vraiment à apprendre à vous connaître pour savoir ce qui est bon et juste pour vous, en fait. Et de comprendre que il y a plein de notions, on est tous bourrés de croyances, on a tous une histoire, mais on a aussi tous des ressources et des capacités. Et moi, je crois que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'accepter, plus on apprend à faire avec qui on est profondément, c'est-à-dire notre potentiel à chacun. Et plus tout est possible en fait. Et ça pour moi c'est essentiel de bien le comprendre et de bien le savoir. Et j'ai envie de ça, j'ai envie de vous accompagner, de vous guider sur ce chemin du tout est possible. Quand je le dis, je plaisante pas, c'est que je sais que c'est possible. Voilà, en fonction de chacun, avec le timing de chacun. Valérie, bravo et merci pour ton travail. C'est un réel plaisir de t'écouter, de comprendre, de s'en servir pour soi. Avec grand plaisir, c'est ce que j'aime faire. Donc, je suis ravie que ça puisse vous apporter. Je vous dis à demain, les amis. Moi, je vais aller profiter de la piscine et puis ensuite me remettre sur ce nouveau projet qu'on a. Coucou, Mickaël. Plein d'amour pour toi aussi. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.